Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour mes produits terminés. On est parti avec, hop, un produit de chez Palmer's, marque que j'adore. Je trouve leurs produits génialissimes de par leur composition, leur règle éthique. Celui-ci, par exemple, est un produit d'ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Leur formulation est toujours à base d'huile réellement naturelle. Donc celui-ci, huile de coco et huile de monoï naturelle. Ce sont des produits d'une composition très propre, sans parabènes, sans phtalates, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant. Et celui-ci était enrichi à la vitamine E. Vous allez me dire tout ceci, mais au résultat, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que j'ai adoré. J'adore l'odeur. Je trouve que c'est un retour en été quand il fait franchement pas très beau. Ça pénètre très bien. L'hydratation est réellement là. Moi, c'est mes produits hydratation corps préférés. Après, j'alterne bien évidemment, mais franchement, j'adore ces produits-là. Faut aimer l'huile de coco, faut aimer, ils ont des produits au cacao. Pareil, si vous aimez pas les odeurs franchement tranchées, franchement qu'on sent, qui restent aussi sur le corps, ce sera pas pour vous. Mais si vous aimez ça comme moi, je ne vous le recommande à 100 000%. J'ai ensuite terminé de la marque Galénic, une eau démaquillante micellaire visage et yeux que j'avais acheté en parapharmacie avant les vacances. J'ai beaucoup aimé ces produits-là, très sincèrement. C'est des produits qui sont franchement, qui sentent bon, qui sont très agréables. Le prix est franchement pas donné du tout. Donc, mais c'était un 50 ml. Moi, il me fallait un petit format comme ça. Je trouvais que voilà, ça se prêtait pile au moment. Il démaquillait très bien. Après, les waterproof, non, il fallait procéder à un double démaquillage. Je ne rachèterai pas, très honnêtement, pour une raison toute simple, hein, c'est le prix. Mais autrement, ce sont de très bons produits que je ne saurais que vous recommander si vous avez envie d'investir sur un produit un peu plus classieux, luxueux, enfin, un produit beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait amener à utiliser. J'ai terminé ensuite ceci, un produit, une crème visage Uroda de la marque Uroda, qui est une marque suisse. Je pense qu'on en a tous entendu parler de ces crèmes-là. C'était une crème qui était franchement très bien. Moi, je l'ai terminée. Elle était assez riche. Elle était super bien. J'ai beaucoup aimé la texture. Ça pénétrait bien. Ça ne me laissait pas de résidus gras sur le visage. Elle hydratait parfaitement, aussi bien pour le soir que pour le jour. Je vous ai déjà dit, hein. J'utilise généralement la même crème si ma peau le supporte. La même crème le soir et le matin. Et celle-ci faisait parfaitement l'affaire. Elle a été très très bien. Qu'est-ce qu'on nous disait dessus? C'était une crème hydratante, il n'y avait rien de spécial. Voilà, c'est une très bonne petite marque que je vous recommande si vous aimez les produits comme ça, pas très chers pour le visage et si vous les supportez, donc sans aucun problème. J'ai terminé, on continue dans les soins de la marque Shiseido. Ça a été mon contour de l'œil pendant un petit moment parce que c'est un 10 millilitres et ça a fait parfaitement l'affaire. C'est tout simplement le sérum activateur énergisant de chez Shiseido qui coûte une blinde. Ça, je l'avais eu en parfumerie, en cadeau. Très honnêtement, je ne rachèterai bien évidemment pas plein pot parce que Shiseido, c'est une marque qui est extrêmement chère. J'ai pas vu d'effet très bénéfique sur mes cernes. Voilà, donc non, ça clairement non. Ça m'a bien dépanné, enfin je l'ai utilisé, mais après, vraiment, c'est pas du tout un produit que je serais censée vous recommander. Ensuite, Nivea, vous savez que j'aime bien la marque Nivea, mais là franchement c'est un gros flop. J'ai acheté celui-ci qui était un déodorant et non pas un antitranspirant. Et moi, ça n'a pas raté. Moi, si c'est pas un antitranspirant, on est très vite dans le caca, très vite dans la journée. Moi, je suis quelqu'un qui aime sentir bon, qui aime le propre, qui aime la propreté, l'hygiène tout simplement. Et donc, à partir du moment où je commence à 10 heures du matin à renifler mes aisselles alors que je viens de me doucher et que j'ai mis du déo, c'est pas bon du tout. Moi, il me faut un antitranspirant. Je sais, c'est du caca, il y a plein de choses dégueulasses dedans, mais à choisir, j'ai fait mon choix. Il y a une personne très gentiment, hein, alors c'est pour ça que je vais relever, très gentiment, qui m'a dit, mais essaye les Schmitt, etc. Alors les Schmitt, j'ai essayé, hein, en étant frontalière, forcément. Il y a trop de produits que je ne supporte pas dans les huiles essentielles, ce qui fait que ça me fait des rougeurs, ça me gratte, et à force de me gratter sous les bras, je m'ouvre carrément les petites stries sous les bras, ce qui fait que vous vous doutez bien, les aisselles, c'est toujours un peu humide, c'est pas quelque chose qui cicatrise facilement, donc vous en avez pour 6 mois à cicatriser des aisselles. Non, 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 je crois que voilà, il n'y a pas de miracle, c'est mon Dove,
c'est l'un des meilleurs, et le Rexona. Celui-ci, clairement, si vous transpirez très peu ou si vous avez une transpiration très peu forte, et si vous transpirez peu, si vous avez très peu d'activité dans votre journée, c'est peut-être un déo qui va vous convenir. Moi, pas du tout. En plus, c'était un stick comme ça, et j'ai horreur des sticks. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Mais franchement, non, du tout. Franchement, pour moi, en tout cas, du tout. On va passer un peu de linge. J'ai acheté un Vernel, un adoucissant. J'aime beaucoup celui-ci, je le trouve en Allemagne. Parfum fleuri, je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Parfum qui tient 100 jours. Alors 100, je sais pas, j'ai pas quantifié le truc. Mais en tout cas, ça reste très longtemps sur le linge et j'aime beaucoup. Donc ça, clairement, oui, je rachèterai. J'ai terminé de chez... j'ai trouvé ça à Nose. Le parfum Lina Color, c'est un gros bidon, celui-ci d'un 3 litres. Je vous le présente très régulièrement. Chaque fois que je le trouve, je le prends. Je le trouve très, 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 très bien. Il me fait beaucoup penser au Extra, si ce n'est que sa couleur est verte. Mais honnêtement, en termes d'efficacité, il est très, très bien. Si vous ne l'avez pas testé et si vous avez envie de mettre 3 € sur une lessive, franchement, vous ne serez pas déçus parce qu'il est franchement très, très bien. J'ai terminé ensuite un nettoyant visage, on repart un peu sur le visage, un nettoyant visage de la marque L300 qui est une marque parapharmaceutique. Celui-ci a en plus été élu produit de l'année 2018. Moi j'ai détesté ce produit par sa texture, c'est-à-dire que vous ouvriez le capuchon tout simplement et l'opercule et ça coulait tout seul. Une dannerie, une tannée à utiliser ce produit-là. Pareil, quand vous mettiez sur les mains, il fallait avoir le visage, fallait y aller tout de suite. Parce que très honnêtement, non. Franchement, en termes d'efficacité, il était bien. Mais comme j'ai dit, j'ai été déçue. Et moi, quand je suis déçue, après, c'est à la vie. Presque, j'aurais envie de dire. Mais voilà, je l'ai utilisé sans aucun plaisir, très honnêtement. Voilà, donc non, ça, rien que par la texture, non, je n'achèterai plus. Et je vous recommande pas forcément parce que franchement, comme je vous dis, si j'ai été déçue, je pense que beaucoup pourront l'être également. J'ai terminé un shampoing que pareil, que j'ai trouvé à Nose. Celui-ci était un shampoing, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Moi, à partir du moment où je vous ai déjà dit, hein, ça me lave les cheveux, j'en attends pas autre chose. Ça me lave les cheveux, j'ai pas les cheveux qui ressemblent à du foin. C'est l'idéal pour moi, ça me va, c'est parfait, c'est top. Je mise tout après sur les produits soins que j'utiliserai pour nettoyer mes cheveux. Mais en termes de shampoing, j'estime qu'un shampoing doit me laver les cheveux, c'est tout, basta. À partir du moment où j'ai pas du foin ou de la paille à la sortie de la douche, ça me va très bien. Celui-ci, je pourrais racheter, il était petit prix, il était pas mal du tout. Alors, je présente une Dobas par contre de chez Action. Ils vont probablement le ressortir un jour ou l'autre. Hein. C'était accompagné d'un espèce de cintre, puisque vous pouviez... Oh, qu'est-ce que j'ai du mal aujourd'hui. Pouviez le suspendre directement dans vos dressings. C'était censé sentir bon. Hein. C'est des produits qu'on met à la lavande, à la vanille, etc. pour faire sentir bon. Dans nos placards, celui-ci, je ne vais pas vous épiloguer 117 ans dessus. Il sentait strictement rien, de rien, de rien, de rien. Ça coûtait 1 €. Il était sympa à avoir dans un placard. C'était juste ça le concept. Mais autrement, franchement, une Dobas sans nom. J'ai terminé ensuite de chez Palette. Ceci, c'est ni plus ni moins que la couleur que j'ai actuellement. Vous le savez, si vous avez des cheveux blancs, oui, elle les couvre. Mais après, si vous avez des cheveux qui poussent très vite, comme les miens, par exemple, au bout d'un moment, à partir du moment où vous avez la racine qui pousse, eh ben forcément, vous allez de nouveau avoir des cheveux blancs. Donc, c'est un cercle vicieux. Il faut le faire très régulièrement. Moi, la couleur me va très bien. C'est-à-dire, je reste dans le foncé, mais c'est pas super agressif en termes de visage. Agressif en termes de visage, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que ça me durcit pas forcément les traits. Pas autant que si je gardais ma couleur naturelle. Il est bien. Franchement, en termes de tenue, il est plutôt bien. Moi, après, j'ai des soucis, mes cheveux poussent vite. Donc, franchement, voilà. Mais autrement, je ne saurais que vous le recommander. Ce que je vous recommande également, c'est ceci, les housses de chez Action. Vous savez, elles coûtent 99 centimes. Elles sont parfumées. Oui, elles sont parfumées une fois ouvertes. Quand vous mettez votre linge à l'intérieur, vous avez une petite odeur. Hein. Là, en l'occurrence, il s'agissait de vanille. Vous gagnez 70% de place. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, elles sont très bien. Je ne saurais que vous les recommander. Je vous recommande également, mais ça, dans toutes les marques, vous en trouvez, des pads comme ça pour démaquiller. Moi, j'essaye d'en utiliser le moins possible, mais j'en utilise quand même encore. 100% coton. Voilà. J'aime bien les strier. Ma seule exigence, entre parenthèses, c'est que j'aime quand c'est des produits qui sont striés. Ensuite, un autre produit, un produit douche, ce coup-ci, c'est un savon d'Alep. Voilà, alors plein de calcaire forcément, puisque ici, la région est calcaire au possible.
C'est un savon d'Alep. Alors, très bien, le savon d'Alep est très très bon pour les peaux qui ont des problèmes, ou même toutes les peaux d'ailleurs. Hein, c'est un très très bon savon. Moi, malheureusement, je déteste l'odeur du savon d'Alep. Je peux pas. Je ne peux pas. Pour moi, c'est plus fort que tout. Je n'y arrive pas. Pour moi, c'est pas un moment plaisir de me doucher avec ce style de produit, ni les savons, ni les pains de savon. Alors après, il en existe parfumés, etc. Mais alors après, vous modifiez complètement la composition du vrai savon d'Alep. Hein. Donc moi, j'ai voulu retenter. Et très honnêtement, ça ne me va pas du tout. En termes d'odeur, après, si vous supportez ce style d'odeur pour vous doucher, allez-y. Hein, c'est un très bon savon, je le redis. Mais moi, ça, clairement, je ne rachèterai pas. C'était très pratique, ceci dit. C'était un plafond pont. Mais je ne rachèterai malheureusement pas. Parce que l'odeur, pour moi, est rédhibitoire, vous le savez. J'ai terminé un produit Intima, un gel... non, pas un gel. Celui-ci n'était pas un... Si, c'était un gel quotidien. Il était en format gel. Il moussait très très bien, c'est pour les parties intimes, hein, forcément. Très très bien. Intima, j'aime bien. C'est pas mes préférés, mais j'aime beaucoup. Moi, mes préférés, vous le savez, hein, c'est l'hydralin. J'adore l'odeur de l'hydralin bleu. Voilà. Mais ceci dit, il est très très bien. Il était à l'aloe, il faisait le job. Voilà, que vous dire. Flacon pont, pratique, simple, efficace. Et nous allons terminer avec ce petit produit, comme ça je me débarrasse de la boîte. Ce sont des Swiffer, vous savez, poussières, pour faire les poussières. Alors, je ne croyais pas du tout à ces trucs-là. J'en ai acheté. Les 10 y sont passés. Et franchement, je trouve que ça vous change la vie. Alors, attention, pas pour les grosses poussières, mais quand vous avez juste envie de repasser un petit coup, vous avez vu un petit peu de poussière, vous repassez vite fait. Franchement, je ne saurais que vous recommander. C'est pas donné du tout, hein, clairement. Hein, c'est pas donné. Ça génère en plus forcément des déchets, mais pour dépanner comme ça, quand vous avez juste une petite poussière d'appoint à faire, franchement, je vous recommande à 100 000 %. Voilà pour mes produits terminés. Dites-moi vous si on a des produits en commun, des avis en commun ou des avis complètement différents. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse, ciao!